Le 3 octobre dernier, Europa organisait à Rome, en partenariat avec l'université Foro Italico, un colloque international sur les politiques publiques en matière de sport et d'installation sportive. Une occasion pour notre équipe de rencontrer Charles Dudognon, maître de conférence en droit public à l'université de Limoges et directeur du Centre du droit et d'économie du sport, un véritable fleuron en matière de gouvernance du sport en Europe. Charles Dudognon, bonjour, vous êtes directeur du Centre du droit et d'économie du sport, qui est l'un des centres de recherche de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques de l'Université de Limoges. Et à ce titre, vous avez participé à ce colloque, au cours duquel, et lors de l'ouverture, Mario Pescante, membre du CIO, a souligné le rôle important qu'a joué l'Université de Limoges en général, et celui de votre centre en particulier, dans la gouvernance du sport en Europe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Mario Pescante, effectivement, faisait référence à la déclaration de Nice, qui est une déclaration annexée aux travaux du Conseil européen de Nice, déclaration qui marquait un petit peu la spécificité du monde du sport. Et il a fait effectivement référence aux travaux menés par le Centre de droit et d'économie du sport sur la question de l'Europe, sur les questions européennes et du sport, compte tenu effectivement des activités de recherche académique menées par le Centre déjà depuis la fin des années 80 et le début des années 90. Alors la déclaration de Nice date déjà d'il y a 14 ans. Aujourd'hui encore, le Centre mène des recherches académiques sur la relation sport et Europe, et sur les 4 dernières années, le Centre a réalisé pas moins de 3 études dans le cadre d'un consortium, 3 études qui ont été commandées par la Commission européenne sur le transfert des joueurs, sur les agents de joueurs, mais également sur le financement du sport en Europe. On considère que la relation sport et Europe est évidemment fondamentale dans les matières que l'on étudie, qui sont le droit et l'économie du sport. Charles Dudognon, non seulement vous avez participé à ce colloque, mais vous en étiez aussi l'un des principaux intervenants, notamment lors de la première table ronde, qui était consacrée à la gouvernance du sport en Europe et à son rôle en matière d'inclusion sociale et de développement territorial. Pouvez-vous tout simplement nous en livrer les traits les plus saillants ? Alors, en quelques mots, parce que le sujet est évidemment très complexe, mais il est vrai que la gouvernance du sport se caractérise d'abord par une pluralité d'acteurs. Acteurs publics, acteurs privés, acteurs nationaux, mais également acteurs internationaux. Et c'est cette pluralité, cette diversité d'acteurs finalement qui caractérise, me semble-t-il, la gouvernance du sport en Europe. Il reste que la gouvernance est d'abord une affaire d'institutions sportives, d'institutions privées, et principalement les fédérations sportives qui régissent et organisent les différentes compétitions sportives, compétitions à l'échelon national par les fédérations nationales, compétitions internationales évidemment prises en charge par les fédérations sportives internationales. Les institutions sportives sont évidemment donc les acteurs de premier rang dans la gouvernance du sport. Donc les institutions sportives, en particulier les fédérations sportives, ne sont évidemment pas les seuls acteurs, loin s'en faut, puisque les États, l'État individuellement ou les États de manière collective, interviennent évidemment en matière sportive, en édictant des lois, et ou en organisant au mieux l'accès du sport, l'accès des activités sportives au plus grand nombre. Les institutions sportives, l'État, les collectivités territoriales également, on ne peut pas ne pas les citer, puisque leur rôle en matière, en particulier de financement du sport, mais également en matière de construction et d'exploitation d'équipements sportifs, est tout à fait fondamental, que ce soit en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais également de nombreux États, autres États européens. Institutions sportives, États, collectivités territoriales et bien sûr l'Union européenne qui s'est vue confier avec le traité de Lisbonne une compétence d'appui en matière de sport, à savoir une compétence complémentaire. La responsabilité incombe au premier chef aux États, mais l'Union européenne se donne la possibilité d'intervenir de façon à appuyer et coordonner les différentes politiques sportives des États membres. Beaucoup d'institutions, dites-vous, tant au niveau européen, national que local, qu'elles soient publiques ou privées,
Au final, Charles Dudognon, comment celles-ci arrivent-elles à travailler ensemble pour une gouvernance, on va dire, la plus efficiente possible du sport? Alors, effectivement, vous mettez le doigt sur la question principale, la question fondamentale, qui est finalement de quelle manière ces institutions arrivent à travailler ensemble. Donc, vous l'avez dit, il y a un besoin de concertation entre ces différentes institutions, ne serait-ce que parce que les défis du monde du sport d'aujourd'hui et de sa gouvernance sont les défis nationaux, mais surtout internationaux, voire transnationaux. Et donc, ce besoin de concertation, cette exigence de concertation, se concrétise finalement par un certain nombre de procédés mis en place entre ces différentes institutions. Procédés d'un point de vue normatif, mais également procédés d'un point de vue institutionnel. Alors, normatif, pourquoi? Il arrive très souvent que ces différentes institutions travaillent ensemble pour élaborer et adopter un texte. J'en veux pour preuve la dernière convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives, convention qui a été élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, mais en partenariat, bien évidemment, avec les États individuellement, les États de l'Union européenne, mais également avec les différentes organisations sportives nationales, mais également internationales. Alors ce besoin de concertation se traduit également sur un plan plus institutionnel, je serais tenté de dire. On a effectivement un certain nombre d'illustrations. L'un des exemples les plus connus, c'est l'organisation très régulière par la Commission européenne de ce qu'on appelle le Forum européen du sport. Dans le cadre de ce forum, les différentes institutions, publiques et privées, se réunissent pour dialoguer ensemble des problématiques et éventuellement des différentes solutions qui seraient envisageables pour essayer de résoudre les problèmes actuels et futurs du monde du sport. On pourrait également citer comme autre exemple de collaboration, de concertation institutionnelle, l'accord partiel élargi sur le sport qui a été adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe en 2007, accord qui, bien évidemment, permet de faire dialoguer, de faire travailler ensemble, à la fois les États membres de cet accord, mais également une trentaine d'organisations sportives internationales, mais également le Comité international olympique ou encore l'Agence mondiale antidopage. Charles Dudognon, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice, au plus grand bénéfice de la communauté internaute qui aura le plaisir de vous retrouver donc sur le site europa.org. Merci. C'était un grand plaisir pour moi et à mon tour, je vous remercie.